Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement du pouvoir central, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes internationaux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je souhaiterais remercier le gouverneur de la ville de Kinshasa pour son mot d'accueil et pour toutes les initiatives qui ont été organisées. La notation souveraine constitue un des principaux chantiers en ce sens, avec de véritables succès. Pour rappel, en octobre 2021, Moody's a changé la perspective de notation de la RDC, allant de CAA1 perspective stable à CAA1 perspective positive, en vue d'un éventuel rehaussement de la note. En janvier 2022, l'agence Standard & Poor's a rehaussé la notation de la RDC de CCC+, perspective positive, à B-, perspective stable. Cette notation a été ensuite réaffirmée le 1er août dernier. En juin 2022, forte de ce succès, la RDC a sollicité une notation en monnaie locale de la part de l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation, à l'instar de nombreux pays du continent, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Bloomfield Investment Corporation a attribué la notation inaugurale de BBB, note d'investissement avec des perspectives stables à long terme, et une note court terme de A2, note d'investissement également avec des perspectives stables. De nombreuses initiatives ont été également menées pour renforcer le dialogue avec les investisseurs privés à travers le continent. À titre illustratif, en novembre 2021, le pays a organisé la DRC Africa Business Forum autour de la thématique « Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques et un marché des véhicules électriques et des énergies propres ». Cet événement a rassemblé des parties prenantes de haut niveau en vue de dialoguer, d'identifier les opportunités et de faciliter les investissements pour augmenter la part de l'Afrique dans la chaîne de valeur des batteries. À travers ces diverses initiatives, les autorités ont collecté et bâti une véritable base de données, d'informations financières et économiques, ayant trait à la politique budgétaire et monétaire, à la position extérieure du pays, au financement et aux perspectives économiques. Ces informations ne sont pas toujours accessibles au public et quand elles le sont, elles sont généralement dispersées. Un travail de centralisation est donc nécessaire pour parvenir à une image globale de la situation économique de la RDC. Le défi à relever désormais est celui de diffuser et de partager ces informations de manière claire et structurée. L'initiative CRP-RDC correspond à ce triple objectif de renforcement de la perception du risque pays, de renforcement du dialogue public-privé et du renforcement de la disponibilité et la diffusion de l'information financière et économique. Fondée sur l'exemple de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire, comme annoncé par Mme Soraya, les autorités de la RDC vous ont convié aujourd'hui, avec l'agence Bloomfield Investment Corporation, à participer à une conférence débat dont l'objectif principal est de donner une perspective africaine à l'interprétation du risque pays de la RDC. L'agence Bloomfield Investment Corporation présentera ce matin un rapport de risque pays qui établit la cartographie des risques de la RDC, présentant nos forces, nos faiblesses, mais également nos opportunités économiques. À la suite de cette présentation, des panels réunissant des experts, des hommes politiques, des diplomates, des responsables d'industrie, des cadres du secteur privé et public, ainsi que les membres de la société civile, prendront place pour aborder les principales problématiques relevées dans le rapport risque pays. La CRP-RDC permettra ainsi à tous les acteurs économiques et partenaires de développement de s'impliquer dans des débats constructifs visant à stimuler le dialogue public-privé. Le rapport risque pays et les conclusions des débats
présenteront un intérêt certain pour des acteurs économiques et les investisseurs nationaux et étrangers qui y puiseront des éléments objectifs et crédibles pour orienter leurs décisions d'investissement en RDC. En amont de la conférence Risque Pays, les équipes techniques de la RDC ont également travaillé sur la création d'un site web dédié à l'événement et permettant de réunir toute l'information financière et économique de la RDC. Ce site web vous sera dévoilé plus tard dans la journée. Pour finir, je tiens à remercier leurs excellences, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur Samalou Kondé, et Monsieur le ministre des Finances, Son Excellence, Monsieur Nicolas Kazadi, qui, par leur détermination à améliorer le climat des affaires en RDC, ont rendu possible l'événement de ce jour. Je souhaite également remercier les équipes de Bloomfield Investment Corporation pour le rapport qui sera présenté et tous les experts du gouvernement et du secteur privé qui ont contribué à la confection de ce rapport. Je remercie aussi tous les participants au panel. Grâce à eux, nous assisterons à des débats passionnants. Enfin, je tiens plus particulièrement à remercier nos sponsors, sans qui l'événement d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. Un grand merci à nos deux sponsors leaders, ERG et Robank. Je vous remercie.